Nous sommes sur la commune de Sorigny. Ici, 150 hectares sont aménagés pour accueillir les entreprises. Un projet ambitieux qui répond au nom d'Isopark. Sauf que cette année, après le lancement du projet, la zone économique peine toujours à décoller. Seuls 2 bâtiments logistiques sont en activité. Les sorties de ronds-points attendent toujours leur voie de communication et les panneaux publicitaires commencent à se délaver. Pourtant, la zone d'activité est qualifiée d'envergure nationale et dans le département, il y en a 4 autres existantes ou en projet, comme ici à Neuilly-Pompierre. 5 zones que le Conseil général veut revoir à la baisse. Gardons raison. Ce ne sont pas des zones nationales. Donc on a demandé aux élus locaux d'y aller pas à pas. 20 hectares, 10 hectares, mais pas 100, 150 hectares. Stop donc à la dépense, car le Conseil général investit dans ces zones d'activité. 3,5 millions dans Isopark par exemple, pour un retour de taxes professionnelles au département évalué à 35 000 €. C'est insuffisant. Les zones d'activité économique, le département compte près de 190 et parfois plusieurs en concurrence sur la même communauté de communes. Tout va donc être remis à plat et certains projets pourraient donc ne plus être subventionnés. Elle peut conduire à une modification dans l'objet de zones d'activité qui pourraient peut-être redevenir des zones d'habitat ou autres. Si les communautés de communes souhaitent conserver ces zones d'activité, elles auront bien évidemment le droit, puisqu'il y a une liberté d'administration, mais elles le paieront. Le Conseil général souhaite désormais réfléchir en termes de bassin d'emploi et porter sa contribution, pourquoi pas, sur une seule zone d'activité économique par bassin. Il faut donner de la cohérence, on y gagnera tous. Après, et je l'ai dit aux maires et aux présidents des communautés de communes, l'important est de trouver de nouvelles règles de répartition de la taxe professionnelle. Si vous avez une grande zone par bassin d'emploi, il faudra que cette zone, elle irrigue de la taxe professionnelle sur toutes les communautés de communes. Ces bassins d'emploi actuellement à l'étude seraient au nombre de 5 et correspondraient à l'agglomération et aux 4 coins du département. En Touraine, les zones d'activité économique ne représentent que 20% de l'activité salariée.